je l'ai dit au tout début de ce programme, que la chose à ne surtout pas faire, c'est de nous claquer la porte nue. Très souvent, en tant que chrétien, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Chacun aime toujours mener sa vie comme il l'entend. Oui, et claquer la porte au Saint-Esprit. Et dans ces conditions-là, ça devient compliqué de vivre sa gloire, d'expérimenter le bonheur de sa présence, parce que ça fait partie, c'est parmi les choses qui peuvent vraiment mettre fin à la communion, à la relation dans son souvenir, une bon terme avec Dieu. Et la meilleure manière d'être en bon terme avec Dieu, c'est un mot important. On va essayer de voir aujourd'hui, pour cette année qui commence, c'est l'obéissance. Et on a parlé de Dieu nous a révélé un certain nombre de choses pour démontrer la capacité de chaque personne à porter quelque chose, à gérer quelque chose, parce que seul un fils peut le faire. On avait dit l'image de la maturité, le projet que Dieu a préparé pour chaque personne. Dieu a dit dans le livre de Jérémie, ce n'est pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur et de paix, afin de vous donner une venue et de l'espérance. Comme un bon papa responsable, qui se préoccupe de l'avenir de ses enfants. C'est comme un bon papa responsable, qui se limite pas seulement à donner la vie, et puis se dérober de sa responsabilité, comme un bon parent, comme des parents responsables, qui se préoccupent de l'avenir. Quand ils ont eu des enfants, c'est pareil avec notre Dieu. Et avec tout ce qu'il a mis devant chaque personne, c'est comme ça qu'on grandit, on devient responsable et on finit par gérer. Alors, avec tout ce qu'on a dit, voilà, c'est déjà la fin. Après 3 semaines de lutte acharnée, de prière, de partage, de méditation, de prière, 3 semaines vraiment qui personnellement, j'étais fort béni, j'en avais besoin. Ces 3 semaines pour recharger les batteries. Et c'est pratiquement l'avant-dernier jour déjà. Demain, et puis dimanche, le jour où on va clôturer et commencer une année nouvelle à partir de lundi prochain. Et mettre en pratique tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a enseigné. C'est très important. Raison pour laquelle aujourd'hui, depuis ce matin, je vous ai préparé encore une fois à la rencontre de cette soirée, c'est-à-dire l'obéissance à la parole du Seigneur. Alors, l'obéissance, ça veut beaucoup dire dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est très important. Souligne déjà quelque chose. L'obéissance, c'est la preuve déjà, que vous aimez le Seigneur. Et parce que la seule preuve qu'on aime Dieu, c'est quand on respecte ses commandements. C'est dans la parole de Dieu. Je vous enverrai tous les versets, comme ça vous pourrez méditer à votre aise tout à l'heure, ou demain. En tout cas, il y a des versets, mais je vais pas tout envoyer directement, mais je le ferai. Et pour vous aider à comprendre l'impact de l'obéissance dans la vie. Donc, quand on parle, premièrement, un enfant de Dieu qui obéit à Dieu, c'est premièrement parce qu'on parle d'abord d'amour, le premier point. Un problème d'amour, voyez, celui qui aime Dieu, il est écrit celui qui dit qu'il aime Dieu et qui ne respecte pas ses commandements, il est écrit celui-là est un menteur.
Il ne peut pas dire qu'il aime Dieu et en même temps désobéir à la parole de Dieu. Oui. Et quand on parle d'amour, on parle de sacrifice en même temps. C'est important. Vous voyez. Alors l'obéissance, il est écrit, vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'une personne qui aime, une personne qui obéit, c'est très important. On ne doit jamais oublier ça. Comme la Bible dit, ne vous bornez pas seulement écouter. Ne vous bornez pas seulement écouter. Et finalement, rien ne change après. Vous voyez. Et comme je l'ai dit, on peut prier, on peut se sacrifier, on peut jeûner. C'est bien, mais on peut aussi le faire, tout en vivant dans une vie, même, je dirais, même plus dans l'erreur. Beaucoup de personnes, par ignorance, ils ont cherché Dieu, ils ont prié pour un certain nombre de choses, mais parce qu'ils étaient mal positionnés. Ils ont prié, mais dans l'erreur. C'est pas une prière qui peut transformer ou changer les choses. C'est pas une prière qui a une puissance et une force incroyable. Parce que la volonté de Dieu, c'est quelque chose d'important. Alors vous allez voir, s'il y a un exemple parfait qu'on nous a montré dans la parole de Dieu, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, on a vu c'est quoi être obéissant et l'impact de l'obéissance dans son ministère, dans sa vie de tous les jours. On a tout fait pour le pousser à faire n'importe quoi. Depuis sa première rencontre avec Satan, c'est-à-dire pendant sa période de jeûne, 40 jours. Vous connaissez cette histoire, comment Satan l'a tenté de toutes les manières, juste pour le pousser à faire quelque chose qui ne fallait pas. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Voilà. Il pouvait le prouver, il pouvait le faire, juste pour prouver à Satan. Mais le fait de faire quelque chose qui n'était pas dans le programme de Dieu, le fait de faire quelque chose qui n'a aucun soubassement biblique, aucune base, c'est quelque chose qui bloque le miracle, quelque chose qui nous sépare avec le Seigneur. Voyez. Parce que la puissance de Dieu, ce n'est pas la magie. Mais la puissance de Dieu, c'est autre chose. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus sacré. Et quand Dieu nous a donné ce pouvoir-là que nous avons, ce n'est pas pour manipuler, ce n'est pas pour user, ce n'est pas pour tromper, mais c'est pour gagner les âmes. C'est pour sauver les âmes. C'est pour ça qu'on nous a donné la capacité d'être surnaturel, de prier pour les malades, de prier pour ceux qui sont sous l'emprise du diable, d'aider les familles. Il y a tellement de choses sur la terre. Et nous, on a le pouvoir nécessaire pour donner la solution à ces gens-là, à un foyer qui brûle, à une vie complètement et totalement détruite, à ceux qui sont désespérés en ce moment sur son lit de malade, à l'hôpital, sur son lit de mort. On a reçu le pouvoir nécessaire de soulager. Mais on doit comprendre comment utiliser ce pouvoir. On doit comprendre qu'est-ce que la valeur de ce pouvoir qu'on a reçu. Et sans l'obéissance, c'est difficile de vivre ces choses-là. Parce que l'obéissance, c'est la clé, c'est la base. Et quelqu'un qui vit et qui n'obéit pas, c'est une personne qui s'expose à beaucoup de choses. Souligne que l'obéissance, c'est très important. C'est la preuve que vous avez confiance en Dieu. Premièrement, j'ai parlé d'amour, que vous aimez énormément. Le fait d'aimer quelqu'un, tu es prêt à faire tout ce qu'il te dit. Tu vois, parce que tu as peur de le frustrer. Tu as peur d'une rupture. Tu as peur de tout ça. Et tu fais de ton mieux pour ne pas le frustrer. Et tu fais de ton mieux pour vivre pour cette personne-là. Pour que cette personne soit contente de toi. Cette personne-là soit, voilà, ça fait plaisir quand tu viens avec quelqu'un, un chef, pour le cas de ceux qui travaillent, lorsque ton chef un jour vient te féliciter, ça fait toujours plaisir, ça encourage. On dit que voilà, on vient te féliciter, on vient t'encourager, tu fais un bon boulot, ça encourage. Et c'est pareil avec la communion et la relation qu'on a avec Dieu. Il est écrit, la joie de l'Éternel est notre force. Car si Dieu est content de toi, c'est ça la force d'un enfant de Dieu. Quand il est écrit, quand il approuve la voix d'un homme,
il dispose même favorablement. C'est ça. Donc, quand Dieu est content de toi, il est écrit, la joie de Dieu est votre force. Et c'est pas seulement un simple slogan. Parce que quand Dieu est content, Dieu répond par le feu. Quand Dieu est content, Dieu répond par sa présence. Quand Dieu est content, Dieu opère des signes, des miracles, tout ce que tu veux, parce qu'il est content, parce qu'il est glorifié, parce qu'il est honoré, parce que c'est notre Père. Il ne faut jamais. Alors, un père mérite l'obéissance, même dans une famille normale. Nous, on est pratiquement tous là parents. Et on sait qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un enfant vient te manquer de respect. On sait ce que ça veut dire lorsqu'un enfant ne t'obéit plus. On sait comment les parents souffrent lorsqu'ils voient l'enfant complètement et totalement à la nasse, désaxé, désemparé. Lorsqu'un enfant a perdu le nord, eh ben, on sait comment ça fait en tant que parent, comment ça fait mal quand tu vois ton enfant complètement à l'ouest. Oui. Alors, c'est quelque chose qui compte même spirituellement lorsqu'on a cette capacité-là de plaire à Dieu, de plaire à notre Seigneur. Notre Seigneur est tellement saint, il n'a même pas demandé, il nous a même pas imposé de vivre comme des surhommes, parce que David il a bien compris le mystère. C'est très important. Et il te connaît plus que toi-même. Il connaît tes limites. Il sait que il peut pas t'imposer un certain nombre de choses, comme dirait David. Il sait que tu es ombre et poussière. C'est par la poussière qu'il a créé l'homme. C'est parti de là. Il sait que après la chute, l'homme ne peut pas connaître la perfection. Il nous demande juste le strict minimum. Et le strict minimum qu'il nous demande, il sait que seul, on ne sera pas capable de faire ça. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous aide. C'est pour ça que l'Esprit Saint est là pour nous aider à suivre la voie de Dieu, à écouter, pas se borner seulement à écouter, mais à écouter et à mettre en pratique. Pas seulement se borner à écouter, parce que quand on écoute seulement comme ça se limite quelque part, on oublie. Et quand on oublie, il est écrit, c'est le diable qui s'est présenté devant la personne et a volé tout simplement ce qui a été semé. Et après, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement, il n'y a absolument rien. Parce que la semence qui avait été sémée, le diable a tout simplement brûlé. Et ça devient un peu compliqué de voir le véritable fruit qui glorifie Dieu dans la vie d'une personne. Donc, premièrement, parce que je l'aime, je suis prêt à tout pour lui. Premièrement, ce qu'il attend d'une personne qui l'aime, c'est d'obéir à sa parole. C'est d'obéir à ses commandements. Et deuxièmement, c'est très important, quand on obéit à Dieu, c'est synonyme aussi. Cela veut dire que j'ai confiance en lui. Parce que quand il te demande, comme avec Abraham, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Abraham va accepter de quitter son confort. Il vivait dans un lieu avec son père, sa mère, sa famille, sa femme, bien que stérile. Et il était un homme très riche. Mais Dieu lui demande de quitter ce confort-là et d'aller et de se lancer dans une aventure. Et il va dans un pays comme ça, je te montre. Et arrivé dans ce pays-là, il trouve que c'est un pays complètement peuplé. Il y avait pas mal de personnes là-dedans. Qu'est-ce qui me donne le signe, la preuve que je vais conquérir ce pays? Parce qu'il y avait des rois dedans, il y avait des armées, il y avait des militaires, des soldats. Lui, il n'était pas armé. Oui, mais tu me dis que tu vas me donner cette terre. La confiance aveugle au Seigneur. Raison pour laquelle Dieu lui a dit, Abraham, c'est mon ami. Il est écrit, Abraham, c'était l'ami de Dieu. Regardez la relation qu'Abraham avait réussi à construire avec Dieu. Depuis qu'il a quitté le confort, Dieu était touché par ce geste. Tu vois. Et comment cet homme peut me faire confiance? C'est la première fois que je me révèle à lui. Et je lui demande de quitter ce confort-là et de se tourner vers une direction que en fait, Dieu dit, je te montrerai. Mais avant de te montrer, quitte d'abord. Il obéit. Oui. Quelle confiance. Donc, obéissance égale confiance. Égale confiance. Ce que tu fais quand tu as confiance. Quand tu obéis, parce que tu as confiance en lui.
Et il va montrer à Abraham, regarde tout ça, c'est à toi et à ta descendance. Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Comment tu peux déjà parler de descendance alors que moi, ma femme, elle est stérile? Tu parles de quoi exactement? Dieu dit non, 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 non. Des rois sortiront de toi. Tu auras d'ailleurs une double descendance. Gloire à Dieu. Tes enfants, voilà, qui sortiront de toi. Toi, sa postérité charnelle et la postérité spirituelle. Aujourd'hui, Abraham est notre père et nous aussi les païens. Mais tout ça est parti d'une obéissance aveugle à Dieu. De faire confiance à un Dieu qu'on vient à peine de croiser. Et ce Dieu qui te dit, écoute, toi je sais que ta femme est stérile, mais des nations sortiront de toi, des rois. Tu es l'ancêtre des rois. Et le plus grand roi viendra sur la terre, ta descendance. Le roi des rois. Tu seras l'ancêtre, le papa du sauveur de l'humanité. Mais en ce moment-là, Dieu parlait à un homme qui avait une femme stérile. Oh là là. Quelle confiance. Il est écrit, Abraham eut confiance, alléluia, à l'Éternel. Et Dieu va le considérer comme un juste, un homme juste, justifié par sa foi. L'obéissance ouvre la porte à la confiance. Alléluia. Et c'est ce qu'on a besoin de tout ça. Et souligne, l'obéissance ouvre aussi beaucoup de portes dans ta vie. Parce que c'est ce qui attire les promesses de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que si l'accomplissement de sa promesse s'est accompli dans la vie d'Abraham, pour le cas d'Abraham, c'est parce qu'Abraham avait obéi à Dieu, il est écrit. Il a obéi à Dieu, et la promesse de Dieu s'est accomplie. Donc tu vois qu'avec l'obéissance, on peut toucher à des thèmes tellement profonds dans la parole de Dieu, qui nous encouragent en tant qu'enfants de Dieu à ne pas vivre une vie de rebelle, à ne pas mener une vie où on fait la sourde oreille, à ne pas claquer la porte au nez tout au Saint-Esprit quand il veut nous montrer le chemin, mais à être sensible et à marcher selon les enseignements qu'on reçoit, à marcher selon la parole et les commandements, les préceptes de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, ensemble, on va voir 3 versets, et le reste, j'enverrai dans le groupe. Chacun pourra méditer, gloire à Dieu, calmement, et manger la parole de Dieu à sa cité. Alors, Job chapitre 33, ça c'était ce matin, il est écrit dans la parole de Dieu, et à partir du 8e verset, j'avais dit, c'est la fameuse conversation d'Éliou et de Job. Alors, il est écrit, cependant, tu as bien dit devant moi, et j'entends encore le son de tes paroles. Je suis pur, je n'ai pas commis de transgression. Je suis irréprochable, je n'ai pas commis de faute. Pourtant, Dieu a trouvé des raisons de s'en prendre à moi. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans des entraves. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai que sur ce point-là, tu as tort. En effet, Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi donc entrer en procès avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas. Souligne. Selon d'autres versions, c'est l'homme qui ne prend pas garde, qui n'est pas prudent pour écouter ce que Dieu lui dit. Parce qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il va expliquer par la suite comment Dieu fait pour entrer en contact avec l'homme, pour le prévenir. Tu vois. Alors, il est écrit 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes. Quand un sommeil profond tombe sur les hommes,
quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. J'espère que tu as souligné ça. Il révèle à l'homme fort de tomber, il évite à l'homme fort, de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os sont engourdis. Je vais m'arrêter là, le reste vous avez vu comment l'obéissance peut sauver quelqu'un de la mort. Vous savez que beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu beaucoup de choses, tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Alors Dieu utilise tous ces moyens-là, la prédication, les enseignements, les songes, les dons spirituels, tout ça pour nous avertir, tout ça pour nous parler et essayer de nous aider à comprendre, nous aider, comme il est écrit, détourner l'homme de sa manière de vivre. C'est important, mais très souvent on claque la porte au Saint-Esprit parce qu'on est tellement, on se croit, comme Job, au début de la lecture, vous avez vu à partir du 8e verset, Eliou qui répond à Job quelque chose d'important. Tu te crois super spirituel, que tu n'as rien à te reprocher, rien du tout, tout ça c'est injuste, ainsi de suite. Parce que quand l'homme commence à se comporter comme ça, c'est là que le drame, c'est là le drame. Parce qu'il se croit supérieur, il se croit ceci, cela. Tout ça, ça sert à rien. L'humilité précède la gloire. Et quand tu essaies de comprendre comment Dieu révèle ces choses, comment il communique ces révélations à ses élus, vous voyez, c'est différent. Et très, très souvent, quand on prend la légère, quelque chose de très grave nous arrive après. C'est pas des paroles vraies. Beaucoup de personnes se sont engagées et ont choisi de chemin comme ça, alors que Dieu avait déjà prévenu pendant un moment qu'il faut pas, ça sert à rien. Dieu révèle déjà la chute et l'échec de la chose. Ça peut être par un rêve ou même par la bouche d'une personne, par la bouche dans une prédication. Le problème, c'est la vérité. Quand on ne veut plus écouter les choses, on ne peut plus laisser les oreilles écouter, la vérité blesse, la vérité choque. Mais il n'y a que deux issues quand on écoute la vérité. La vérité nous emmène ou soit à la repentance, cette douleur nous emmène au changement, ou soit elle nous amène à la rébellion. C'est-à-dire, tu n'as pas à me parler comme ça, tu te prends pour qui? Donc, c'est ça en fait quand on reçoit la vérité. Mais lorsque le côté obscur prend le dessus, tu te prends pour qui? Pourquoi tu me parles comme ça? Alors que les choses qu'on vient de te dire là, peut-être que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé à travers cette personne, juste pour te dire, regarde le chemin que tu viens de choisir là, c'est n'importe quoi. Alors très souvent, parce qu'on se croit super spirituel et on croit que pour que Dieu parle, il faut seulement entendre les ka à l'église, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand on commence à ka à l'église, on se dit, ok, Dieu est là, j'écoute. Alors que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être un conseil pendant un appel téléphonique. C'est Dieu qui t'avertit, écoute, ne pars pas. Écoute, ne fais pas ça. Écoute, ça c'est pas bon. Parce qu'il fait de son mieux pour t'atteindre. Toi, tu n'es pas disponible. Comment il va te parler directement? Comment? Toi, tu n'es pas disponible. Et quand le cœur n'est pas disponible, est contrôlé par la colère, par la haine, par la jalousie, par l'envie, par des désirs, comment Dieu peut t'atteindre? Alors des fois, il passe par un frère, il passe par une soeur, il passe par ton pasteur, il passe par ce chemin-là, juste pour attirer ton attention. Il dit, tu fais attention. Ou soit on t'encourage et on te dit que tu es dans le bon chemin, continue. Ou soit s'il y a quelque chose qui cloche devant toi, Dieu te dit, fais attention. Parce que là, tu es tout simplement en train de t'engager dans quelque chose qui va peut-être te coûter cher. Par ignorance, beaucoup ont perdu des choses incroyables dans la vie aujourd'hui. Enfant décédé, mari décédé,
La mort a frappé. C'est tout ça par ignorance, tout ça par négligence. Parce qu'on a négligé un certain nombre de choses et aujourd'hui, on pose la question à ceux qui ont été victimes de ce genre de choses. Ils n'ont plus que la pensée, des souvenirs pour regretter. Pourquoi? Si je savais, sauf qu'il m'a dit, pourquoi? Alors que Dieu ne fait jamais rien sans avertir. Il est écrit dans la parole de Dieu, ses enfants. Si tu as été surpris un jour par un événement tragique et que tu ne l'avais pas vu venir, il n'y a que deux solutions. Ou soit Dieu ne te connaît pas, ou soit il t'a parlé, mais tu as claqué la porte au nez parce que tu voulais absolument aller là. C'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la sœur avait raison. La sœur avait raison. Mais tu as déjà perdu 4 ans. Tu as déjà perdu 5 ans. Par manque d'obéissance. Donc, souligne les 3 points importants qu'on a vus. L'obéissance va t'emmener loin. 1, ça prouve que tu aimes Dieu. C'est important. 2, ça prouve que tu as confiance en lui. Une confiance aveugle, comme on l'a vu avec l'exemple d'Abraham. Une confiance aveugle. Tu es prêt à l'obéir à n'importe quel moment. Quand il te demande d'arrêter quelque chose, tu arrêtes. On est tous passés par là où Dieu te dit que tu es en train de t'engager avec quelqu'un qui ne faut pas. Tu t'entêtes et finalement tu te retrouves perdant. Alors, c'est ce qui fait que l'obéissance nous emmène aussi dans les sacrifices, pas les sacrifices du style religieux. Les sacrifices religieux, on aime tous les chikabababa à l'église, là. Non. Mais le sacrifice véritable, où tu es prêt à obéir. On te dit non, quel qu'on soit le prix à payer. Et tu vas dire, ne pars pas, je ne partirai pas. Même si j'ai envie de partir. Même si j'ai envie d'être avec la personne. Mais du moment que ça ne correspond pas avec les projets que Dieu a pour moi, non, je ne laisserai pas ces choses-là. La solitude ou même la pression des hommes, abalakate, patati, patata, prendre le dessus. Je resterai tranquille. J'obéirai à la voix de l'Éternel, mon Dieu, jusqu'au moment opportun. Et ça, c'est dans le ministère. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Dans tous les domaines, partout où tu iras dans la vie, partout où Dieu va t'emmener un jour, même si tu changes de continent un jour, ce sont des règles que tu dois respecter à vie. L'obéissance te payera. Quand tu seras sensible à la voix du Seigneur, tu seras toujours devant et jamais derrière. Malgré que tu seras toujours combattu, mais Dieu va toujours te justifier parce que Dieu sait que tu as cette capacité-là d'obéir là où les autres repoussent. Là où les autres n'ont pas envie d'entendre, c'est la vérité qui chante. Là où les autres peuvent même critiquer celui qui te parle ou le pasteur. Non, je ne suis pas d'accord. Alors que les autres ont été touchés et leur vie est aujourd'hui complètement et totalement transformée. Oui. Alors, n'oublie pas, c'est la fin. On est arrivé à la fin. Après 3 semaines de prière, je pense que maintenant, chaque personne a reçu sa part, individuellement comme collectivement. Chacun a reçu sa part. Et ce que Dieu attend de nous, c'est le changement. Ce n'est pas de se maintenir dans la même chose, mais de comprendre tout ce qu'il a fait comme reproche et de saisir tout ce qu'il a dit comme... Toi, il a aussi encouragé. Il a dit ça c'est bien. Mais il y avait plus de reproches que d'encouragement dans la vie de beaucoup de personnes. Il y avait plus de reproches. Ceux qui se sont laissés, ils ont écouté Dieu. C'est important. Alors, la guérison germera, la délivrance germera. Ce sont des choses qui seront vraiment ton partage, qui vont t'accompagner durant toute cette année, durant l'année prochaine. Parce que l'histoire ne se limite pas en 2026, mais jusqu'en 2028, 2029, 2030. Ce sont des bases comme ça fondamentales qu'un chrétien doit se poser là-dessus. Celui qui a construit sa maison sur le roc, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. C'est un homme prudent, il est écrit. Il a construit sa maison sur le roc. Mais celui qui écoute et ne met pas en pratique, il est écrit semblable à un homme qui a construit sur du sable. Quand les vents et les bourrasques, les tsunamis, ils vont souffler, ils vont renverser cette maison comme si de rien n'était. Parce qu'il n'y avait aucune base, il n'y avait pas de soubassement, il n'y avait rien, il n'y avait pas... Et cette maison n'était pas solide, quoi. Alors, je ne te conseille pas, je ne te souhaite pas de construire une vie, comme dirait le Seigneur, construite sur du sable.
Je ne te conseille pas de construire quoi que ce soit comme ça, que ce soit foyer, famille, affaires, tout ce que tu fais. Je ne te conseille pas de construire ça comme ça sur du sable, parce que ça va se renverser très vite. Très, très vite. Et finalement, je suis encore dans la même position bien avant le mois de juillet. Alors, c'est très important, l'obéissance, souligne ça, c'est très important. Béni soit le nom de l'Éternel avec nous.